$100 par minute, c'est ce que vous allez pouvoir espérer obtenir avec cette toute nouvelle stratégie. Donc dans un premier temps, après analyse de marché, on peut clairement voir qu'on est sur un marché baissier. Donc je vais trader dans la même direction pour pouvoir augmenter mes chances de gain. Une fois que j'ai repéré ça, je vois que le marché qui était baissier est parti vers le haut et a tapé la résistance. Le marché est gentiment parti à la baisse et ensuite j'ai regardé le William R. Donc ça c'est l'analyse que j'ai fait juste avant de mon côté, mais vous aurez juste à regarder le William R. Le William R il est super simple à comprendre. Il y a une moyenne haute, une moyenne basse et entre les deux c'est la moyenne du marché. La ligne bleue que vous voyez juste ici, c'est le marché simplement mais sous forme de ligne. Comme vous le voyez, le marché est au-dessus de la moyenne haute, descend, remonte, descend, remonte. Vous voyez, il ne fait que faire des vagues comme ça entre les deux moyennes. Donc là, vous avez une information importante, c'est que dès que c'est en haut, ça part en bas. Dès que c'est en bas, ça part en haut. Et donc avec ça, vous allez pouvoir prédire la direction future du marché. Ici, le marché était au-dessus de la moyenne haute. Il s'est mis gentiment à descendre et il a croisé cette même moyenne dans le sens de la descente. Donc ça me sert de première confirmation de baisse. Ensuite, j'ai regardé mon second indicateur, super simple aussi à comprendre. Ligne verte, marché haussier, ligne rouge, marché baissier. La ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. La ligne verte est au-dessus de la rouge, marché baissier. Ligne rouge au-dessus de la verte, marché baissier. Et à ce moment-là, j'ai eu un croisement. Le marché qui était haussier s'est mis gentiment à descendre. Et donc là, j'ai ma seconde confirmation que le marché part bel et bien à la baisse. Et là, vous voyez, mon trade est bien passé. Donc j'ai placé un trade ici. Et là, il est descendu. C'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer les indicateurs exacts à appliquer si vous voulez utiliser cette stratégie et espérer faire $100 chaque minute. Ok, donc là, j'ai une nouvelle confirmation que le marché va partir à la baisse et je place $100 sans aucun stress, vous voyez. Contre-tendance juste ici. Ensuite, sur le William R, le marché qui était au-dessus de la moyenne haute s'est mis à stagner légèrement et à partir vers le bas et à croiser cette même moyenne dans le sens de la descente. Donc là, j'ai ma première confirmation de baisse. Et ensuite, pour le second indicateur, la ligne verte qui était au-dessus de la ligne rouge, pareil, est montée, montée, montée. Ici, elle s'est mise à descendre vu que sur le marché, ça partait à la baisse. Là, ça part à la baisse ici aussi. La ligne rouge passe au-dessus de la moyenne verte. Seconde confirmation que le marché est bel et bien baissier. Maintenant, je vais vous montrer les paramètres exacts à appliquer. Si vous commencez en option binaire, je vous déconseille cette stratégie, il faut réagir instantanément et ne pas hésiter et être certain de ses trades. Donc si vous commencez, vous pouvez l'utiliser, mais seulement en compte démo. Donc on est sur un temps de trading de 1 minute. Ici ce sont les secondes, ici les minutes et là les heures. Donc vous mettez 1 minute. On va rester dans le temps, on va modifier les bougies donc classiques en 10 secondes. Donc chaque bougie est égale à 10 secondes. Okay. Pensez à activer le minuteur sur cette stratégie. Il est obligatoire d'activer le minuteur, sinon vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît. Et souvent le croisement sur le vortex a lieu lorsqu'une nouvelle bougie apparaît. Donc super important d'activer le minuteur. Maintenant pour les paramètres, vous cliquez sur Vortex, William R. Une fois que ça c'est fait, vous allez d'abord modifier le William R. Donc on est sur une période de 6, style bleu, vert, rouge. Donc les couleurs vous pouvez les changer ou non. Sincèrement, je vous conseille de laisser vert et rouge, comme ça vous aurez la moyenne haute et la moyenne basse bien colorées des bonnes couleurs. La mainline, vous pouvez la changer de couleur et changer la taille des pixels, ça y a aucun souci. Vous pouvez mettre en blanc 3 pixels pour une très bonne visibilité. Laissez simplement -20 et -80, ça c'est la hauteur des moyennes hautes et des moyennes basses, ça vous n'y touchez pas. Vous sauvegardez, maintenant vous allez modifier le vortex, pareil, vous cliquez sur le petit crayon. En période, je suis en 3, ça vous mettez la même chose. Style vert et rouge, vous pouvez modifier, il n'y a aucun souci, mais je vous conseille de laisser vert et rouge, pareil, parce que là il faut réagir à la seconde près. Et si vous ne comprenez pas quelle ligne est la moyenne haute, quelle ligne est la moyenne basse, vous allez vous perdre du temps et perdre de l'argent. Donc laissez vert et rouge. Maintenant que ça c'est dit, vous pouvez utiliser cette stratégie, il vous reste simplement à connaître l'erreur à éviter et je vous la montre tout de suite. Ok, donc là on a une erreur super dangereuse à absolument éviter si vous voulez être profitable avec cette stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Là j'ai le marché qui est en dessous de la moyenne basse sur le vortex, qui se met gentiment à monter, qui franchit cette même ligne dans le sens de la hauteur, donc là première confirmation de hausse, c'est parfait. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Je vais attendre maintenant d'avoir la confirmation sur le vortex. Sauf que là, si je trace un trait au moment où il y a eu la confirmation, vous voyez que le marché sur le vortex était déjà au-dessus de la moyenne haute. À ce moment-là, vous ne devez absolument pas trader à la hausse. Pourquoi? Car quand le marché est au-dessus de la moyenne haute, il a plus tendance à redescendre. Et quand le marché est en dessous de la moyenne basse, il a plus tendance à remonter. Donc là, le risque, c'est quoi et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous allez placer votre trade ici à la hausse, alors que sur le William, le marché est déjà au-dessus de la moyenne haute. Donc vous placez ici votre trade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le trade se termine ici, vous l'avez ouvert ici, en disant que le marché allait partir à la hausse. Donc retenez simplement ça, que si les indicateurs ne se déclenchent pas en même temps, c'est pas grave. Mais s'ils ne se déclenchent pas en même temps, si par exemple vous devez trader à la hausse et au-dessus de la moyenne haute, trop tard. C'est pas grave, vous avez perdu un peu de temps, mais il vaut mieux perdre du temps que de l'argent. Donc voilà. Si les indicateurs se déclenchent pas en même temps et que un est passé au-dessus de la moyenne haute ou en dessous de la moyenne basse alors qu'on vous dit le contraire,
vous ne devez absolument pas trader, ok? Maintenant, on passe sur un dernier trade. Ok, donc là c'est parti, je vais pouvoir placer un nouveau trade à la hausse pendant 2 minutes avec 200 $. Vous voyez, hop, si j'ouvre ça comme ça, c'est parfait. Là, le marché qui était au-dessus de la moyenne haute s'est mis gentiment à descendre. Vous voyez juste ici. Pareil sur le vortex, le marché descend. Et là, en même temps, les deux passent au-dessus de la moyenne haute. Le vert est au-dessus de la rouge. Et là, le marché passe au-dessus de la moyenne basse. Et donc, ça me sert de confirmation que le marché va bel et bien partir à la hausse. Et surtout, n'oubliez pas, tous les liens importants sont dans la description. Si vous voulez vous créer un compte Pocket Option, c'est totalement gratuit. C'est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Ensuite, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai un groupe public totalement gratuit sur Telegram. Sur ce groupe public, vous profiterez de 2 signaux par semaine de ma propre analyse pour évoluer gentiment et aussi connaître tout ce qui se passe dans le monde des options binaires. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai un groupe privé, lui aussi totalement gratuit. La seule condition pour le rejoindre, c'est de se créer un compte Pocket Option avec mon lien sous la vidéo et de faire un dépôt de minimum 50 $. Une fois ce dépôt fait, vous m'envoyez un message et moi je vous ajoute dans le groupe privé. Et là, ce n'est plus 2 signaux par semaine, mais entre 5 et 10 par jour tous les jours. Mais en plus, vous aurez accès à une formation totalement gratuite. Donc si vous débutez en options binaires, vous pourrez vous former et devenir meilleur que 90% des traders. Et voilà, c'est parfait, le dernier trade est bien passé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, commenter et la partager. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message sur Telegram, je répondrai à absolument tout le monde. Encore une fois, merci et à la prochaine. Salut.